Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro des cancers pour ce mois de septembre. Je rappelle toujours que ce que je propose ici ne sont pas des prédictions. Pour moi, voilà, vouloir absolument connaître son futur, c'est passer à côté de son présent et je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Je préfère que vous considériez ces guidances comme une lecture des énergies du moment, voilà, un peu comme une météo intérieure. Et ces énergies vont vous donner des indications, mais c'est à vous de choisir comment vous positionner face à elles. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre le recul nécessaire, d'observer ce que vous traversez et surtout de vous réapproprier votre pouvoir créateur pour avancer sereinement. Ok, c'est parti pour vous les amis, les cancers. On va commencer tout de suite avec les arcanes majeures du tarot. On va tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu votre état d'esprit pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. Donc la première carte va indiquer un petit peu l'énergie que vous allez incarner pour le mois de septembre. Donc ça sera vraiment votre état d'esprit, votre énergie pour ce mois. Alors là, on a la Maison Dieu. Ok. Donc cette Maison Dieu, c'est l'arcane numéro 16. Ça montre justement la destruction d'une tour, voilà. Mais ce qui va permettre un grand changement, que ce soit intérieur ou extérieur, afin de reconstruire de nouvelles fondations. Donc ce grand changement, ce bouleversement va vous amener, ça va vous permettre d'être dans une position où vous allez avoir des nouvelles compréhensions, des révélations, une sorte d'illumination. En tout cas, vous allez vous libérer de quelque chose. J'aime le voir justement comme une bouteille de champagne justement qui va être sous pression. Le bouchon éclate et ça y est, la tension se libère et ça va vous permettre justement de retourner à l'essentiel. Voilà, une fois que cette tour est détruite, vous allez pouvoir refonder ces fondations sur des bases nouvelles. Donc là, c'est le côté où vous allez ressentir cette inspiration va être retrouvée, c'est de la créativité, votre créativité va être retrouvée. En tout cas, il va y avoir un grand changement et des grandes compréhensions, que ce soit dans votre intérieur ou dans votre vie à l'extérieur, qui vont vous permettre de progresser et d'évoluer. Donc, grosse énergie pour vous, les amis, les cancers. La seconde carte, ça va être l'énergie de l'opposition, qui va être une carte un peu plus conseil, parce que là, c'est l'arcane numéro 8. Voilà. Donc là, on vous appelle à faire des choix quand même équilibrés, stables, d'être juste, d'être intègre. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous appelle à faire pour ce mois de septembre. C'est numéro 8, c'est cette perfection. C'est de prendre des décisions justes, faire des choix clairs, agir avec honnêteté, être intègre. En fait, là, l'opposition, c'est ça. On va vous prévenir de ne pas se hâter à prendre de mauvaises décisions, de se faire justice soi-même, d'être dans cette dureté. Cette froideur que peut incarner un petit peu cette justice avec son épée qui tranche, d'être inflexible, d'être déloyal et d'être injuste, justement. Donc là, on va vous appeler justement à avoir un discernement, de prendre du recul, à être comme cette balance, à être équilibré, à faire des choix justes, voilà, et équitables. Et donc retrouver cette clarté, c'est un petit peu le conseil pour le mois de septembre, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, que ce soit dans le domaine émotionnel, professionnel ou autre, et de faire face un petit peu à vos actions, à vos responsabilités, voilà, pour aller justement pour retrouver ce numéro 8 qui est cette perfection de prendre des décisions qui vont être justes pour vous, de faire des choix clairs et surtout de rester intègre en fait, parce que le but vraiment ça va être de rétablir l'équilibre, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, et assumer ses actions pour retrouver cette stabilité. Ok. Donc, il va y avoir quand même un grand bouleversement, peut-être des choix à faire, il va peut-être falloir trancher. En tout cas, on vous appelle à agir avec intégrité, honnêteté, et afin de rétablir l'équilibre, une certaine stabilité, et surtout de faire des choix équitables aussi. Voilà. Et de ne pas tomber dans le côté de se faire justice soi-même et d'être dans cette dureté qui pourrait nous pousser à faire de mauvaises décisions. On va aller voir un petit peu le déploiement de cette énergie, le résultat de cette énergie. Là, c'est l'arcane de la mort. Okay. Donc en fait,
Tout ceci va mener à un résultat qui va vous permettre en fait de vous débarrasser de l'ancien. Voilà, de faire table rase du passé, de vous débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau. L'arcane numéro 13, c'est se débarrasser de l'ancien pour dégager la voie au nouveau. Donc vous abandonnez vos anciennes manières de vous comporter. Alors peut-être que c'est vous abandonnez aussi un environnement ou des personnes qui ne vous correspondent plus. En tout cas, ça peut être aussi vos manières de voir et vos manières de penser, vos idées qui peut-être étaient devenues obsolètes. Et donc vous laissez passer tout ça pour votre transformation. C'est une sorte de renaissance, une initiation à entamer une nouvelle phase de votre vie. Et donc là, ça va être l'occasion pour vous, là, durant ce mois de septembre, de se débarrasser de l'ancien pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il va y avoir une grande libération, un grand relâchement de tension suite à un éveil, à des nouvelles compréhensions. On vous conseille de rétablir un petit peu cet équilibre, de faire des choix justes, honnêtes, de rester intègre, voilà, de ne pas se faire justice soi-même, mais derrière, tout ça va vous permettre de refaire en sorte, il est en train de faucher la terre, de recommencer avec une terre qui va être un peu plus fertile pour votre abondance et puis pour laisser la place justement à des nouvelles choses dans votre vie et à pouvoir renaître d'une façon plus alignée. Voilà. Donc belle énergie pour vous, les amis les cancers. Ok, on va aller voir maintenant les 4 éléments qui touchent à 4 domaines de votre vie. Ce sont 4 centres énergétiques, 4 énergies qui nous composent tous, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et on va commencer par cet élément de terre qui touche à la famille des deniers et qui va toucher vous, votre domaine de la santé, de la matière, du financier. Allez, on va aller voir tout ça. Élément de la terre pour nos amis les cancers. Ok, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Elle est ici. Hop. Et je vais la prendre dans son côté lumineux, parce qu'elle était comme ça. Donc là, on arrive au 9 d'épée. Ok. Donc le 9 d'épée, c'est une énergie très mentale. On parle que ça veut parler de votre santé, de la matière, du financier, de tout ce qui est dans le monde physique. Là, vous êtes dans le 9, c'est cette volonté de cultiver des pensées un peu plus positives pour mettre en place des meilleures choses dans votre vie. Donc peut-être qu'il y a un lâcher-prise mental à faire. Voilà. Peut-être qu'il est temps de casser cette épée, de revoir aussi vos croyances. On le voit avec ça, de vous débarrasser de certaines manières de vous comporter pour pouvoir renaître, d'avoir une meilleure version de nous-mêmes. Donc on casse nos anciennes idées, nos anciennes pensées, soit sur quelque chose, un environnement, sur quelqu'un. Et là, on est dans ce 9 qui vous appelle à cultiver des belles pensées, à lâcher prise mentalement. C'est la fin d'un petit peu de cette dualité intérieure entre ce qui est bien à faire ou pas bien, ou de vous ramener à cette justesse, à cette honnêteté et à agir avec cette intégrité, parce que là, on ressent que vous sortez d'une période difficile dans la matière, dans le monde physique, de par vos expériences, et donc là, il y a une sorte de rétablissement. On vous appelle à un rétablissement au niveau de la santé, mais aussi peut-être dans votre domaine financier, ou peut-être le temps de faire des économies ou d'agir avec sagesse, d'être moins dépensier. Mais ça me parle aussi au niveau de la santé, surtout un rétablissement. Peut-être dans une relation également, parce que on parle dans le monde physique. Donc on vous appelle à plus de maturité, à vous ouvrir à des pensées un peu plus positives dans la matière, et pour aller vers des situations qui vont se dénouer, et qui va vous permettre de renaître et d'aller vers une vie qui est plus alignée avec vous-même, en fait. Mais en étant juste, en étant juste, en étant honnête. Après, là, on va sur l'énergie des coupes. Donc, cet élément de l'eau qui touche le domaine de tout ce qui est relationnel, sentimental, affectif dans votre vie. Allez, c'est parti, mes amis d'un cancer, pour cet élément de l'eau. C'est votre élément. Hop. Ok. On est encore sur... Oh, il y en a trop, là. Il y en a trop, je vais les prendre quand même. Allez. Donc là, on a le 6 de pentacle, le 6 de denier. Donc là, on est dans le domaine émotionnel et affectif. Il y a un côté où il va falloir peut-être être un peu plus équilibré. On retrouve
cette balance, que ce soit dans la relation que vous entretenez ou dans les relations professionnelles ou autres, d'avoir ce donner et ce côté, un équilibre entre se donner et se recevoir. Voilà. Et on parle aussi peut-être encore d'une économie bien gérée, mais là on est donc dans le domaine relationnel et sentimental, donc on le voit plus dans ce côté d'être juste entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Ne pas que prendre ou ne pas que donner. Voilà, il va y avoir un équilibre entre se donner et se recevoir et de s'investir pleinement dans ce que l'on aime. Là, je vais le voir comme ça, au niveau émotionnel et affectif. Donc on vous appelle à s'investir dans ce que vous aimez, à être équilibré dans le donner et le recevoir. Et le valet de bâton montre ce côté de suivre l'intérêt que vous avez peut-être pour un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, ça parle d'un potentiel au niveau peut-être sentimental, hein, ou alors professionnel dans la relation avec les gens et vos collègues, pour vous amener vers un rythme de vie qui va être un peu plus rapide, et de nouvelles choses. Ça va vous amener un peu plus de dynamisme dans votre vie, un rythme de vie qui va vous enthousiasmer un petit peu plus, qui va vous inspirer. En tout cas, on vous appelle à peut-être nourrir cette énergie qui va être ambitieuse, travailleur, bien intentionnée, pour pouvoir mener à bien et réaliser peut-être le projet que vous avez, le projet ou la relation dont vous avez un intérêt en ce moment. Okay. Et derrière, on a ce 4 de denier qui monte du fait, il est bien aussi donc dans cette justice et dans les décisions que vous avez à prendre, dans cet équilibre entre le donner et le recevoir, de défendre aussi ses droits, ses ressources, son enracinement. Vous avez aussi ce besoin, vous, en tant que signe d'eau, hein, on sait que les cancers, vous êtes très émotionnel, très attaché aussi à la famille. Donc il y a ce côté sentiment de sécurité qui est très important pour vous. Et ça vous permet d'avoir cette force intérieure et d'être persévérant dans les projets que vous menez. Et donc vous avez besoin de cette sécurité émotionnelle, on le voit ici là avec ce 4. Et donc on va vous appeler à essayer à utiliser votre énergie dans les bonnes relations, dans les côtés de votre vie qui vous animent, justement peut-être de lâcher certaines relations, de changer d'environnement, de laisser en fait ce qui ne vous convient plus derrière vous, de guérir ce passé, que ce soit là c'est dans le domaine émotionnel, sentimental ou relationnel, afin de retrouver cette stabilité et cette sécurité, voilà, dont vous avez besoin. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air, qui va toucher au domaine de tout ce qui va être un peu vos idées, vos croyances, vos pensées, aussi votre manière de communiquer, la réflexion que vous avez par rapport à certaines choses, et aussi donc tout le domaine du mental en fait. Allez, c'est parti pour les cancers. Et là, on a la reine de bâton. Ok. Donc la reine de bâton, c'est une femme qui peut mener un peu les gens à la baguette, hein, comme le décide. Elle est tombée quand même dans son côté lumineux, on va le voir dans son bon côté. C'est une femme qui est perfectionniste, qui concrétise ses idées et ses projets. Elle est passionnée, elle suit son flair, voilà. Elle est volontaire, elle est créative, elle a un côté très solaire, très magnétique. Et là, au point de vue de vos pensées et de vos idées, on va peut-être vous appeler à utiliser ce dynamisme, voilà, ce côté solaire que vous pouvez avoir afin de mener à bien vos projets, voilà, dans votre vie, afin aussi d'utiliser cette capacité que vous avez d'être créatif, volontaire, de l'utiliser dans le domaine de la communication et du partage. En tout cas, on vous appelle dans le domaine, voilà, du mental, de vos pensées, de vos croyances, de suivre vos intuitions, de suivre vos passions et d'être créatif. Alors ça peut être pour un projet, ça peut être pour une relation ou encore dans le domaine professionnel. Voilà. Ok, donc on va aller voir un petit peu maintenant l'élément du feu. Donc l'élément du feu va concerner un petit peu tout ce qui va être vos désirs justement, vos passions. C'est ce feu intérieur qui vous pousse à l'action.
Allez. Et là, on a le 8, le 8 de coupe. Okay, donc tout ce qui va être le domaine sexualité, désir, créativité, passion, ce feu intérieur qui vous pousse à l'action, on va vous conseiller pour ce mois de septembre à passer à un niveau supérieur. Voilà. Le 8 de coupe, en fait, on laisse de côté en fait tous les soucis du passé, les trucs qui nous conviennent plus, donc toutes ces souffrances émotionnelles qu'on a pu avoir, parce que là on est dans le domaine relationnel et sentimental, et on veut atteindre un but un peu plus élevé. Mais on ne peut pas atteindre ce but élevé si on a encore ce poids derrière nous qui nous retient ou qui nous fait du tort et qui nous fait avoir des croyances qui nous limitent. Donc là, le but, on va vous pousser à avancer vers votre dessein, à contractualiser les choses. Alors peut-être que pour certains, ça va être légaliser vraiment une union ou d'atteindre un but plus élevé pour vous, en fait, pour vous respecter vous. Donc atteindre des objectifs un peu plus hauts qui vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi la réalisation d'un projet. Hein. Et puis, en tout cas, vous avez besoin de vous débarrasser du passé, d'en guérir, et pour visualiser l'avenir, en fait, un peu plus posément et sereinement. Voilà, en tout cas, il y a ce besoin dans cet élément de feu d'intuitivité, de créativité et de passion, de visualiser l'avenir un peu plus sereinement, en fait, et de voir les choses avec un peu plus de recul, et peut-être de tourner les talons, et de remercier le passé, voilà, avant d'entreprendre un nouveau chemin, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour laisser la place au nouveau, mes chers cancers. Ok, donc belle guidance pour vous, mes chers amis les cancers, et je vais le terminer rapidement avec un petit message. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes, hein. Mais pour la plupart, un petit message de l'oracle de la sagesse de la Terre pour clôturer cette guidance. Ok. Et là, on est tombé sur connexion au divin. Ok, mes amis les cancers, je vais vous lire un petit peu le message qui correspond. On a toujours ce 8, hein. Ce 8 par rapport à cette justice, à agir avec intégrité, honnêteté, d'être juste pour soi, de savoir trancher, de prendre des décisions, de partir quand il le faut. Alors, donc c'est parti, plutôt que de chercher une guidance à l'extérieur, ce qui peut vous exposer à des interprétations erronées, ou vous fait dépendre de quelqu'un d'autre, attelez-vous au renforcement de votre propre connexion au divin. C'est votre meilleure boussole, le plus fiable, le guide intérieur que vous pouvez toujours suivre, même dans la nuit la plus noire. Voilà pour vous, mes amis les cancers. En tout cas, j'espère que cette guidance aura résonné avec vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.